ce que nous pourrons faire à partir d'idées qui peuvent tout de suite être concrétisées, je prends l'engagement de le faire dans la métropole. En tant que sénatrice et rapporteure de ce texte qui vient d'être voté, comme je vous l'avais dit, à l'unanimité moins une voix, je souhaite ce matin partager avec vous l'avancée de ce texte et vous présenter les dispositifs qui le caractérisent. Le premier, c'est la lutte contre tous les plastiques et pas uniquement les plastiques PET, le plastique clair de nos bouteilles. Et le deuxième point qui nous semblait particulièrement important, c'était la prévention et la réduction de la production des déchets. Tous ces plastiques-là, aujourd'hui, ne sont pas pris en charge dans nos bacs jaunes. Et l'idée du Sénat, c'était de dire « préoccupons-nous » puisque ces déchets-là, dits hors foyer, présentent un très fort pourcentage justement de nos déchets plastiques de toutes sortes. Nous approvisionnons exclusivement en circuit bio ultra court et on cuisine sur place dans le 5e arrondissement pour les écoles. On a également mis en place un système innovant de tri de matériel d'écriture dans les écoles, des collectes multiples et puis je vais accueillir dans quelques semaines une AMAP au sein de la mairie. Moi je voudrais qu'on soit une référence pour tous les maires et qu'on mette en place un programme accessible à tous les maires. Je voudrais que nous soyons aussi une référence sur le plan international en matière d'économie circulaire, parce que l'air de rien, la métropole prend sa place au niveau mondial. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? On peut rapidement raconter ce que c'est, mais c'est pour moi une philosophie de vie, c'est une réinterprétation, une réinterrogation fondamentale de tous nos actes quotidiens, économiques, personnels, familiaux, etc. Sauf que si on reprenait nos journées d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, on verrait le chemin phénoménal qui a été fait, et donc ce n'est pas une matière stable. On apporte par le fluvial. Aujourd'hui en France, le fluvial c'est 2 à 3% du transport des marchandises, alors que le camion dépasse les 85 voire 88%. Il faut impérativement, quand on a une région comme la nôtre, quand on a la métropole, eh bien pouvoir être livré aussi par la voie fluviale, et notamment quand on a un grand port maritime comme celui du Havre. Je crois aussi qu'il faut qu'on se lance dans une politique de rénovation thermique et d'accompagnement de la rénovation thermique de tous les logements, quelle que soit, je dirais, la qualité de l'occupant. Qu'il s'agisse des transports, qu'il s'agisse du développement durable, qu'il s'agisse des opérations d'aménagement et d'urbanisme, le numérique peut permettre justement de recourir à des processus qui sont finalement beaucoup plus économes en utilisation des matières premières, en économie circulaire finalement. On est au cœur de ce débat. Lavoisier a dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est l'économie circulaire.